Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Pas mécontent de vous retrouver non plus. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les passes d'armes médiatiques et ce matin, vous avez choisi de pointer votre télescope sur les vœux à la presse qu'ont respectivement formulé Éric Zemmour lundi et Emmanuel Macron hier. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre deux séances de vœux au style diamétralement opposé, mais finalement pas beaucoup plus rassurantes l'une que l'autre. Pour la presse, je vous raconte. À ma droite, avant-hier donc, Éric Zemmour a convoqué les journalistes pour leur adresser ses vœux. Mesdames et messieurs les journalistes. Les 3 premières secondes de son discours ont été parfaitement cordiales, mais toute la suite s'est transformée en une magistrale séance de fessées déculottées. Vous êtes toujours les hommes et les femmes les plus mal aimés de France. Flanqué à ses anciens confrères, opportunément transformé en punching ball sur l'autel d'une campagne présidentielle qui, en matière de populisme, en a déjà vu d'autres. Le peuple vous en veut. Et malheureusement, il a raison de vous en vouloir. À ma gauche maintenant, Emmanuel Macron a sacrifié hier au même rituel. Bonne année. Sauf que lui a choisi de prendre le contre-pied d'Éric Zemmour. Rarement, oui, nous avons eu autant besoin de journalistes. Il est venu dire son respect à toute une profession et il est aussi venu, Philippe, faire campagne et produire ce que l'on appelle un contre-discours à celui qu'avait initié la veille Éric Zemmour. Lundi, Zemmour avait évoqué les réseaux sociaux et le progrès démocratique qu'ils incarnent à ses yeux. Je sais que les plus anciens d'entre vous vivent mal l'arrivée des réseaux sociaux dans la vie médiatique. Ils y voient une concurrence intolérable et l'antre des bobards, le berceau des fake news. Hier, Macron a donc choisi de mettre l'accent sur les dangers que lui y voit. Aujourd'hui, chacun, smartphone à la main ou clavier au bout des doigts, peut s'improviser. Et je pèse mes mots, journaliste. Lundi, Zemmour avait brandi Balzac. Avec Illusion perdue, Balzac a écrit la critique la plus acerbe de votre métier. Elle n'a pas pris une ride. Hier, Macron lui a répondu en citant Zola. Texte d'Émile Zola sur le journalisme. Zola qui, en 1894, alors que la critique du journalisme était déjà très à la mode, avait écrit ceci. Ma réponse, c'est que je suis pour et avec la presse. Zola qui, surtout, avait défendu dans la presse l'innocence du capitaine Dreyfus. Je suis comme l'auteur de J'accuse. Alors qu'Éric Zemmour la questionne aujourd'hui. Bref, en ce début de semaine, un candidat et un président de la République qui, sait-on jamais, sera peut-être, lui aussi prétendant à sa réélection, ont donc choisi de faire du sentiment que les journalistes suscitent dans l'opinion publique un sujet de campagne présidentielle. Une grande première. Maintenant, Philippe, est-ce que l'un de ces discours est plus rassurant que l'autre ? Eh ben non. Car si Éric Zemmour prend le problème frontalement et dit son désir de supprimer le service public en disqualifiant tout net le travail des confrères qui y exercent, vous découvrirez la joie de ne plus vous soumettre. Le service public ne crachera plus sur le contribuable tous les jours au petit déjeuner. Il ne giflera plus le réel tous les soirs à 20h. Emmanuel Macron ne rend pas davantage service aux journalistes. Hier, au beau milieu de ses vœux, il a choisi un exemple qui illustre tristement l'image qu'il se fait de ce métier. Car en évoquant la crise du Covid, il a expliqué ça. Sans presse, l'ensemble de nos compatriotes n'auraient tout simplement pas eu accès aux détails des mesures prises pour confiner, déconfiner, instaurer un couvre-feu, en appeler aux gestes barrières ou autres. Alors non, Monsieur le Président, les journalistes ne sont pas des courroies de transmission serviles entre les décisions que vous prenez et la population qui doit les appliquer. Ils observent l'exercice du pouvoir, ils enquêtent sur ses modalités, ils le critiquent et le déstabilisent régulièrement. Dieu merci. Feindre de l'ignorer est un coup de pied de l'âne scabreux. Alors on peut tout de même, Philippe, se poser une question. À quel moment le fait de savoir s'il convient d'aimer ou de détester les journalistes constitue le plus petit élément d'un programme présidentiel ? On se le demande. On se demande aussi si ça n'est pas finalement beaucoup plus commode que de nous exposer des propositions pour venir à bout de la crise sanitaire, résoudre les problèmes de l'hôpital, du bouleversement climatique ou encore des moyens alloués à l'école, à la police et à tous ceux qui peinent à boucler les fins de mois. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.